Sadallah Ayomakum, Eidkum Mubarak pour le jour du 15 de Sha'aban. Inch'Allah que ce sera la dernière année durant ce temps que nous sommes loin de Sahib al-Zaman Ajallah Fadl Sharif. Inch'Allah, nous avons la joie de fêter aujourd'hui le mois de Sha'aban. D'ailleurs, un des doigts de Sha'abaniya, qui est un doigt qui est vraiment profond et très important, c'est « Oh Allah, oh mon Dieu, oh mon Seigneur, que tu protèges les opprimés contre les oppresseurs. » Oui, le plus important pour nous, c'est de prier contre l'injustice. Parce que lorsque Sahib al-Zaman Ajallah Fadl Sharif va venir, ça sera forcément le moment où on va voir de nos propres yeux que l'oppression va être combattue. Regardez le temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de l'imam Ali alayhi salam, de tous nos imams infaillibles. Regardez-les. Ils ont combattu qui? Ils ont combattu ceux qui ont voulu instaurer un gouvernement divin sous l'autorisation des infaillibles. Regardez les Omeyyades, regardez les Abbassides, regardez ce que Khomeini a fait malheureusement, venant de France avec un vol Air France, accompagné des services secrets étrangers pour pouvoir établir un gouvernement religieux pour détruire l'islam en profondeur. C'est un pays qui a une oppression, un pays que vous voyez dès le premier jour de l'établissement et de l'institution de cette République islamique a eu malheureusement des ulama qui se sont trouvés dans des geôles et en torture. Malheureusement, c'est un fait. C'est un fait. C'est que c'est pas seulement pour les chiites. Pour les sunnites, nous voyons Daesh, nous voyons Al-Qaïda, nous voyons les talibans, les ottomans, les omeyyades. Ils étaient sunnites et ils le sont. Mais regardez le mal qu'ils font au nom de la religion. Et c'est pareil même pour les Ahl al-Kitab, pour nos amis qui sont de confession juive et qui, beaucoup d'entre eux manifestent contre l'établissement du sionisme. C'est le même principe. On ne peut pas établir un gouvernement divin sans la présence du monde J. C'est clair, c'est pas plus simple que ça. Et regardez comment l'Iran agit avec les chiites. Vous êtes dans un état que vous êtes obligés de vous espionner les uns des autres. Ceux qui défendent le régime iranien, qui ont des centres, c'est parce qu'ils ne peuvent pas critiquer leur patron. Quand vous travaillez dans une entreprise, vous ne pouvez pas vous amuser à critiquer celui qui vous paye les ressources humaines et votre patron. Ils vont vous mettre à la porte. Vous n'aurez plus de travail. C'est pareil. Les centres qui refusent de critiquer les agissements haineux de Khamenei contre les chiites, c'est parce qu'ils sont payés par cet argent sale, cet argent du terrorisme. C'est ça le problème que nous avons. Alors beaucoup nous disent, oui, mais Cheikhna, si on est loin d'être soutenu par un gouvernement islamique, comment on va faire pour se défendre? Mais vous prenez vraiment les chiites pour des faibles. Vous prenez vraiment les chiites pour des gens qui ont besoin d'un établissement qui est créé par les Européens pour nous défendre. Nous avons, alhamdoulilah, premièrement, nous avons Dieu, nous avons les infaillibles, et nous avons les ulama. Les ulama ne sont pas liés à aucun régime du monde. Peu importe le régime, les ulama sont là, les chiites eux-mêmes. Nous avons une croyance impeccable, une croyance très forte. Personne ne peut faire trembler les chiites. Comment font les autres communautés des autres religions? Comment le font? Et ils sont aidés par personne, beaucoup d'entre eux. Mais ils peuvent s'établir. C'est parce que ils ont remis de côté toute la fitna et les discordes qui sont faits. Ils sont créés artificiellement par des puissances coloniaux et des puissances qui sont comme l'Iran et le régime de Téhéran. On est, alhamdoulilah, chiites, on est des croyants, Inch'Allah, qui attendent au plus rapidement possible Sahib al-Zaman. Mais on n'attend pas juste en attendant, on agit. On agit avec l'éducation, avec la science, avec créer des familles, avoir une grande famille, créer des écoles, faire des avocats, faire des médecins, établir une communauté qui s'entraide
dans l'amour de Sahib al-Zaman, radiallahu al-Sharif. On n'est pas là pour essayer de s'écraser les uns des autres, parce que notre fierté à nous, c'est d'avoir choisi de continuer à vivre Shia. Peu importe si on est né chiite ou pas. L'important, c'est de dire Alhamdulillah ce matin, je me lève et ce soir, je m'endors et je suis toujours un musulman, je suis toujours un amoureux d'Ahlul Bayt, Inch'Allah. C'est très important. Inch'Allah, ce sera encore une fois le dernier de l'année, très bientôt. Et à très bientôt, Inch'Allah. Ya Ali Madani.